Qu'est-ce que le gaz dans le milieu des NFT? Comment fonctionne ce gaz? On vous explique tout aujourd'hui dans un tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, je partage mon écran et je vais vous montrer un exemple. Ce sera de loin le plus simple. Bien. Quand on est sur Ethereum, on a, quand on fait n'importe quelle transaction sur le réseau Ethereum, il y a un coût qui est associé à cette transaction. Le coût associé à cette transaction va se mesurer en gaz. Le gaz, il varie en permanence. C'est pas quelque chose de fixe. C'est par rapport à l'activité. Donc, plus il y a d'activité sur le réseau Ethereum, plus le gaz va être élevé et inversement. Il y a 2 activités principales dans lesquelles, on va utiliser du gaz. Ça va être dans la DeFi, où dans la DeFi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger des crypto-monnaies. Donc, par exemple, j'échange de l'Ether contre une autre monnaie. C'est un coût de transaction, je vais payer du gaz. Et dans les NFT, je vais acheter un NFT ou je vais vendre un NFT, il va falloir le minter et ce mint, ça va coûter du gaz. Ici, on voit, donc ce site-là qui s'appelle gaznow.org va permettre de savoir et d'estimer le coût du gaz en temps réel. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes sur une autre fenêtre, vous allez quand même voir le gaz qui va évoluer et vous allez quand même savoir en temps réel ce que vous faites. C'est hyper important quand vous achetez quelque chose. En dessous, on va avoir des prix des dollars ici. On nous dit, voilà, 104, ça correspond à 8,24 $. Ça correspond si vous faites une petite transaction. Une petite transaction, ça veut dire que vous allez faire, par exemple, un échange entre l'Ether et le Bitcoin. C'est une petite transaction. Cette transaction, elle va avoir un coût de gaz uniquement si vous faites ça sur un exchange décentralisé. Donc décentralisé, ça va être si vous allez faire ça sur Uniswap ou sur SushiSwap, qui sont ces sites-là. Donc si vous allez sur Uniswap, voilà, uniswap.org. Ici, en fait, on appelle ça un exchange décentralisé. Et donc, sur ce genre de choses, vous allez payer du gaz. En l'occurrence, par contre, si vous faites ça sur Binance ou sur Coinbase, qui sont des exchanges centralisés, il n'y a pas de frais de gaz. On ne parle pas de frais de gaz. Voilà. Là-dessus, oui. Le reste, non. PancakeSwap, c'est pareil, mais c'est un peu différent. On n'en parlera pas dans cette vidéo. Ici, nous, on est sur les parties NFT. Sur une partie NFT, la grande différence entre l'échange entre les NFT et la DeFi, c'est que le nombre de Gwei, qu'on va marquer ici, Gwei, va être beaucoup plus élevé pour acheter un NFT que pour faire un exchange, puisque ça va demander beaucoup plus de transactions. Ça va être beaucoup plus fort. Donc, le prix qui est affiché ici, c'est pas le prix que vous allez payer, c'est un prix qui va être beaucoup plus élevé. Là, s'il y a marqué 6,46 $, on considère que ce serait fois 5, fois 6 largement. Donc, ça fait que grâce à cette fenêtre, vous allez voir en temps réel le coût du gaz. Et après, maintenant, si vous voulez acheter un NFT, en fonction de ce coût du gaz, vous allez payer plus ou moins cher. Donc, si je vais sur OpenSea pour acheter un NFT, là, je vois le prix. Donc, mon Lovely Birdie, il vaut 0,015. Seulement, si je clique sur acheter, quand je vais cliquer sur acheter, je ne sais pas si je peux parce que je ne suis pas connecté. Non, c'est pas grave. Quand je vais cliquer sur acheter, il va me dire ça coûte 0,015 plus un montant additionnel en gaz. Et ce montant additionnel, il est variable et il va varier en fonction, ici, du montant en Gwei. Donc, en l'occurrence, ici, si je fais un achat maintenant, je vais payer 0,015 plus environ 0,02 de gaz. Donc, le NFT va coûter 0,035, ce qui est plus de 2 fois plus le prix que le prix qui est affiché là, parce qu'il y a du gaz. Alors évidemment, il y a des périodes où c'est plus ou moins élevé et où on va pouvoir plus ou moins optimiser ça. Le fait est qu'aujourd'hui, on est dans un marché où il y a énormément d'activités et où donc le prix du gaz va jamais réellement baisser. Quand là, on est à 70-80, c'est à peu près le minimum qu'on peut avoir en ce moment. S'il y a des sorties, quand il y a des NFT qui vont être sortis et qu'on va pouvoir acheter sur un site internet directement, on sera plus sur des 100-200 Gwei, on va être sur des 2000, 3000, 4000 Gwei. Et où du coup, on va avoir un prix de gaz qui peut être monté à 1 000 $, 2 000 $ assez facilement.
Donc, quand vous êtes sur le marché secondaire principalement et que vous voulez acheter sur OpenSea et que vous avez du temps pour acheter et que vous n'êtes pas pressé, regardez la fenêtre, Gaz Now et grâce à cette fenêtre, vous allez pouvoir optimiser, votre achat et du coup pouvoir acheter le moins cher possible. Voilà, ça c'est le fonctionnement du gaz en lui-même. Ok, donc ça c'était pour le fonctionnement du gaz et l'explication. Donc tout est bon. Tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on fera d'autres vidéos pour comment maîtriser le gaz, comment gérer ça, mais pour celle-là, c'est au moins apprendre le fonctionnement. Ok. Donc là, c'était une vidéo introductive sur le fonctionnement du gaz. On vous fera d'autres vidéos. Vous apprendrez pas à pas comment gérer le gaz dans les transactions. Ça va sortir très bientôt. Merci beaucoup, Fabien. À la prochaine. Merci, à la prochaine.